Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 janvier 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord ce matin à partir de 9h. Donc, ça sera 3-4 fois dans la journée. Donc, sur Radio A Valence, ici qui émet 24 heures sur 24, la radio arménienne de Valence, chaque samedi. Donc, à partir d'aujourd'hui, 9h, je résumerai l'actualité arménienne de la semaine écoulée. Donc, sur à peu près une demi-heure à chaque fois. Donc, vous verrez, vous entendrez pour ceux qui veulent reprendre l'actualité écoulée de la semaine écoulée, l'actualité arménienne avec des éléments importants, dont notamment la rencontre entre Pachinian et Trump. Voilà, donc ça sera sur les ondes de Radio A. En information, mes amis, donc oui, 10 Arméniens de l'Artsakh et un citoyen d'Arménie d'origine russe, de nationalité russe, résidant au Haut-Karabakh, donc en Artsakh, avait fait une demande à l'Arménie pour rejoindre l'Arménie depuis l'Artsakh occupé. Hier, ils sont arrivés par le pont de Hakar, donc dans le sud de l'Arménie. 10 Arméniens et un Russe donc, ont été pris en charge par le gouvernement arménien. C'est le ministre arménien du Travail et des Affaires sociales d'Arménie, donc Arsène Torosyan, qui l'a annoncé. Donc, voilà, donc la venue de ces 11 personnes, sans doute les derniers résidents en Artsakh occupé depuis septembre 2023, donc par l'Azerbaïdjan. On a vu l'émigration forcée de plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc l'expulsion, voilà, qui se trouvent en Arménie ou dans d'autres pays. Mais voilà, donc les derniers Arméniens qui étaient encore en Artsakh sont arrivés en Arménie. Voilà. La ministre de la Santé, Anaït Avanassian, a affirmé que leur état de santé, sauf un de ses 11 membres, est pris en charge dans un hôpital en Arménie. Le reste, donc les services du gouvernement arménien s'occupent pour leur logement, leur hébergement et tout le reste. Dans le cadre des Jeux internationaux, donc de la francophonie en Arménie en 2027, le ministère des Sports et des Affaires culturelles a annoncé qu'un concours sera organisé dans 10 catégories culturelles. Voilà. En 2027, les Jeux de la francophonie se tiendront en Arménie, à Yerevan. Des concours dans les catégories culturelles sont prévus à cette occasion. Par arrêté du ministère des Sports et des Affaires culturelles de la République d'Arménie, et donc l'Arménie a approuvé la procédure de sélection des participants au concours dans les catégories culturelles. Voilà, donc les citoyens de la République d'Arménie de 18 à 35 ans peuvent participer au concours en déposant une candidature et en fournissant des documents requis auprès du ministère des Sports et des Affaires culturelles d'Arménie. Donc il y a un site internet, culturefrancophonie@gmail.com. Ça sera avant le 15 mars 2026 pour les candidatures, donc pour la francophonie de 2017. Le ministère donc, a annoncé que les 10 catégories donc, pour le concours de la francophonie, donc les catégories suivantes, la sculpture, la danse, le chant, les contes de fées, art visuel, photographie, littérature, magie de salon, théâtre, créativité numérique. Voilà, ça sera donc un événement en 2027, la francophonie en Arménie. Mes amis, je me dépêche et je bafouille, vous m'en excuserez, puisqu'on a une réunion à 10h donc, avec les anciens combattants français d'origine arménienne, ici à Valence, à la Maison de la Culture arménienne de Valence. Lorsque l'accord de paix sera signé et ratifié, notre présence à la frontière de l'Arménie ne sera plus nécessaire. C'est ce qu'a affirmé le chef de la mission d'observation de l'Union européenne déployée, les 200 membres de cette mission déployés aux frontières de l'Arménie. Leur chef, c'est Markus Ritter, l'Allemand, qui prend sa retraite et qui s'en va de l'Arménie du moins, mais en tout cas, il a eu un entretien avec la télévision publique d'Arménie, avec l'émission de Petros Razarian qu'on suit régulièrement des interviews. Voilà, il a affirmé que si ce que nous faisons actuellement relève de la procédure d'évaluation de la situation sécuritaire, mais nous continuons à nous rendre, mais nous continuons à nous rendre dans les villages. Voilà. Comme je l'ai dit, cela se fera une fois que l'accord de paix sera ratifié. Pour l'instant, c'est le souhait du gouvernement, mais Bruxelles a donné son accord, notamment pour que nous poursuivions notre travail comme nous le faisons depuis 2023. Réforme frontalière, rapport parallèle, visite dans les communautés frontalières, y compris celles touchées par le conflit.
Ils sont là pour assurer leur surveillance aux frontières d'Arménie, mais a priori Pachinian, en accord avec Aliyev, voudrait leur départ. Bruxelles a donné leur feu vert encore pour 2 ans, c'était en février dernier, mais peut-être ils partiront avant terme s'il y a la paix qui s'installe, la signature de l'accord de paix, si elle se déroule. Moi, je pense plutôt qu'il devrait rester, c'est plus prudent, parce qu'un accord de paix signé avec un dictateur comme Aliyev, c'est que d'une signature sur du papier. Et à tout moment, il peut attaquer l'Arménie. Et force est de constater que depuis l'arrivée de ces observateurs de l'Union européenne en Arménie, aux frontières de l'Arménie, il y a eu pratiquement plus de tirs aux frontières. Voilà, donc c'était un effet très très dissuasif, bénéfique pour l'Arménie. Des membres du groupe d'amitié donc Arménie-Mexique du Parlement mexicain sont rendus au mémorial du génocide en Armée à Yerevan, donc à Zizanagapet, et ont visité aussi le musée institut du génocide. Voilà, une délégation conduite par Silvia Patricia Jiménez Delgado, présidente du groupe d'amitié Mexique-Arménie à la Chambre des députés mexicaine, s'est rendue au mémorial du génocide arménien. Elle était accompagnée d'Arthur Khachaturian, président du groupe d'amitié Arménie-Mexique à l'Assemblée nationale d'Arménie, et d'Eduardo Villegas Mejias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mexique auprès de la République d'Arménie. Les invités mexicains, après le recueillement devant la flamme éternelle du mémorial du génocide des Arméniens, ont visité le musée institut du génocide et ont inscrit aussi des mots dans le livre d'or. Et puis mes amis, donc hier soir à l'occasion du 37e anniversaire de notre héros national, Henrik Mkhitaryan de l'Inter de Milan, qui a eu 37 ans il y a 2 jours de cela. L'Inter de Milan s'est imposé hier soir lors de la 22e journée du championnat d'Italie contre Pise. L'Inter de Milan qui est en tête du classement de la Serie A, du championnat italien de football. L'Arménien, ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, a marqué un but. C'est le dernier but en fait, la 93e minute. Henrik, un très très beau but de la tête. En tout cas, c'était un beau cadeau pour son anniversaire de marquer dans ce championnat d'Italie. Bravo Henrik Mkhitaryan. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Elle était rapide et un petit peu brève aujourd'hui pour cause d'emploi du temps comme vous le savez. Et puis l'émission aussi de radio à partir de 9h. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée mes amis. Bon samedi, pas les chapates.